Bonjour et bienvenue dans les Conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiphaine, un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Et bonjour Tiphaine, bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons discuter sur notre être multidimensionnel. Oui, parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça veut dire que nous sommes composés d'un corps physique, mais aussi de plusieurs corps énergétiques. Je vais vous citer les principaux dont on parle régulièrement dans notre jargon: le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Voilà, ce sont les principaux corps. Ce sont comme des couches invisibles qui sont par-dessus notre corps physique. Imaginez que nous avons tous des pensées, nous avons tous des émotions. Eh bien, ces pensées et ces émotions, elles sont connectées à ces corps invisibles qui sont complètement reliés, d'une part, à notre corps physique, qui sont connectés, d'autre part, aux autres personnes et aux personnes qui nous entourent. Alors, c'est un vaste sujet. Et les notions qu'on va vous donner aujourd'hui, ce sont vraiment des notions de base et on reviendra certainement dans d'autres podcasts pour aller un petit peu plus loin sur un point ou sur un autre. Et en attendant, on vous invite à aller vous renseigner de votre côté sur ces corps énergétiques. Qu'en penses-tu, Tiphaine? Oui, on est en effet des êtres multidimensionnels et moi j'aime bien voir, en tout cas c'est la façon dont j'explique les choses aux personnes qui viennent en consultation, c'est que euh, notre corps physique c'est notre véhicule terrestre pour cette incarnation qui va accueillir notre âme pour lui permettre de vivre son évolution dans la matière et, euh, et du coup l'âme va nous transmettre, l'âme, l'esprit, même la source, va nous transmettre des messages à travers notre corps physique pour qu'on puisse les comprendre. Mais ça, c'est la partie, on va dire, enfin la dernière étape, on va dire, parce que j'aime bien donner l'exemple de la plume, du caillou et du camion. Et on va dire que la vie, elle veut nous guider vers ce qui est juste pour nous, donc pour qu'on puisse évoluer en tant qu'âme. Et donc elle va nous montrer un peu le chemin, elle va nous guider, sauf que avec notre mental, avec notre ego, parfois on n'écoute pas forcément du premier coup et on va prendre un autre chemin qui n'est pas forcément celui que notre âme a choisi. Et donc la vie va nous envoyer des signes comme une plume par exemple sur notre chemin, ou des messages subtils, un message dans une chanson, ou alors quelqu'un qu'on va rencontrer qui va nous donner une piste, sauf qu'on va pas l'écouter, donc la vie va nous envoyer le caillou, et le caillou ça peut être pas par exemple une entorse, une fracture ou une petite maladie qui va nous pousser à freiner en fait dans notre rythme et à aller voir à l'intérieur de nous, en fait, à nous poser la question, ok, pourquoi là je suis à l'arrêt, qu'est-ce que la vie veut me montrer? Sauf que on va pas peut-être pas l'écouter encore à ce moment-là et on va continuer sur le chemin qui est pas forcément à notre juste place. Et là, la vie, elle va peut-être nous montrer un message qui est plus percutant. Donc l'image du camion, donc ça peut être une maladie grave, ça peut être un burn-out sévère, voilà, pour nous forcer en fait à prendre le bon chemin, les bonnes décisions et enfin, à stopper en fait des comportements qui freinent notre évolution et qui sont pas dans le sens de notre épanouissement. Voilà, donc c'est pour ça que plus on est à l'écoute de notre être dans sa multidimensionnalité, c'est-à-dire en écoutant, comme tu disais, voilà, les pensées, les émotions qui sont pas, enfin, qui ressentent dans le corps physique, mais qui viennent d'autres corps, donc qui sont parfois très subtiles, et plus on pourra changer aussi de direction et se réajuster, se réaligner à ce qui est juste pour nous. Voilà. Oui, effectivement, en fait, je dirais le je suis qui est vraiment notre être de lumière pure, notre connexion parfaite à notre être.
il nous envoie des signaux que j'appelle moi des signaux faibles et qui peuvent s'apparenter, comme disait Tiphaine, à la caresse d'une plume pour nous guider et nous faire comprendre quelque chose. Sauf que parfois, ces signaux, ils sont trop légers et on n'arrive pas à les sentir, on n'arrive pas à les entendre. Donc, notre moi supérieur, notre je suis, va nous envoyer un signal plus fort, comme un caillou ou comme un camion, comme dirait Tiphaine, et qui peut s'apparenter à une maladie, un accident, quelque chose de plus qu'on ne peut pas ne pas voir parce que c'est un signal fort. Et ces choses qui nous arrivent jusque dans notre corps physique, elles sont vraiment là pour nous dire hé, attention, je t'avais déjà dit, mais comme t'as pas entendu, j'ai dû t'envoyer ce truc un petit peu plus fort pour que tu comprennes. Et c'est vraiment une opportunité pour se poser la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris. Je vais vous donner un petit exemple de quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière lors d'une balade dans des gorges, hein, un truc très bête sur un sentier pourtant bien balisé avec une main courante. J'ai glissé presque à l'arrêt et je me suis démis l'épaule. Donc j'ai été évacuée par hélicoptère et je, je me suis demandé, enfin, au lieu de me dire, ouais, mais bon, c'est embêtant, et puis ça fait mal, et puis nanani, et puis nanana, enfin, tous les discours qu'on peut se faire, qui sont tout à fait légitimes, hein, ça veut pas dire que j'ai pas poussé un cri de douleur déjà, et de mince, qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est se demander au-delà de cela, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que mon moi supérieur me dit de faire? C'est quoi le message là derrière? Alors une des premières choses que je me suis dit, pour donner un exemple, c'est ok, là c'est comme si j'ai une aile froissée. J'ai été évacuée par hélicoptère, donc ce serait peut-être bien que je prenne mon envol. Voilà, c'est un petit exemple que je peux vous donner, mais les situations sont vraiment, vraiment différentes en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce qui vous arrive, en fonction de votre chemin de vie. Mais c'est vraiment un petit exemple pour vous montrer. J'ai eu certainement des signaux. En plus, voilà, je suis très réceptive. J'arrive à lire l'invisible, mais je suis un être humain comme tout le monde. Et il y a aussi des choses, des signaux faibles que je n'arrive pas à voir. Et on est tous dans ce cas-là. Et la vie nous envoie des petites choses comme ça. Alors, je vous rassure, je m'en suis très bien remise plus rapidement que ce qui est normalement, ce que disent les médecins, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai décidé justement d'aller voir c'est quoi qu'on me dit là. C'est quoi ce gros camion qui m'est arrivé dessus? C'est quoi? C'est pourquoi? Oui. Oui, en fait, tu as saisi l'opportunité d'aller voir le message caché derrière cet accident et tu as pu rebondir grâce à ça finalement. Donc c'est chouette et souvent quand on entend des histoires de vie et puis même personnellement, hein, ça m'est aussi arrivé, enfin tout part d'une difficulté ou d'un choc qu'on a pu vivre et, euh, et souvent, bah voilà, on a besoin de ça pour rebondir et pour switcher de vie et se dire, bah en fait, cette vie-là d'avant, elle me correspond pas du tout, quoi. Et est-ce que j'ai envie de continuer à me lever tous les matins, à aller faire un travail qui me correspond pas du tout, à être fatiguée, voilà, à être peut-être aussi entourée de personnes qui me correspondent pas. Voilà, c'est toutes des questionnements comme ça qui, si on les écoute pas, ils arrivent, ils traversent tous les corps en fait, voilà, et ils arrivent dans le corps physique. Et voilà, d'où la subtilité et d'où l'importance de s'écouter chaque jour et d'être aligné au mieux avec notre être, avec notre cœur. Et tu parlais tout à l'heure de la présence je suis. Et oui, pour moi, ça va être, enfin pour moi, les enseignements que je suis en train d'apprendre, justement, c'est très en lien avec cette présence je suis. Et tous les jours, je m'y connecte maintenant et je lui demande parce que elle sait tout, elle peut tout, elle a vraiment la connaissance de ce qui est bon pour nous. Et donc, en passant par elle, on va vraiment vers une co-création et c'est vraiment ce à quoi on est amené
dans notre évolution vers la 5e dimension, encore une fois. Euh, et, et je pense que c'est vraiment important d'écouter cette voix-là, cette voix du sage, entre guillemets, mais cette voix qui est hors mental, parce que on a beau continuer à écouter notre mental et agir à travers notre ego. Est-ce que c'est ce qu'on a envie finalement? Est-ce qu'on a envie de vivre cette vie à travers des croyances qui nous... Voilà, ça revient un peu au podcast de la dernière fois, mais je pense que tout est lié finalement et juste se poser les bonnes questions et de faire le choix en saisissant l'opportunité quand c'est le moment et après se dire peut-être que j'agirai plus vite la prochaine fois et que je m'écouterai davantage parce que j'ai plus envie de souffrir ou voilà, d'avoir des gros tracas, d'avoir un accident ou autre, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Et en fait, la difficulté, c'est de se connecter à ce je suis, parce que souvent, tous ces corps énergétiques qu'on a cités, ils sont encrassés, quoi, en fait. Parce qu'on a l'habitude donc d'entretenir notre corps physique, on prend soin on prend des douches, voilà, on prend soin comment dire, de se faire du bien au niveau physique, et on oublie que ces corps subtils, ces corps énergétiques, ils sont là aussi et qu'il faut aussi les entretenir. Et par exemple, les émotions, on en vit tout le temps, tous les jours, et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Mais souvent, on les libère pas, puis ils restent emprisonnés aussi dans notre corps physique, mais aussi dans ces couches invisibles. Hein. Si imaginons par exemple que je passe une journée difficile où il m'arrive des petits trucs pas agréables, donc je vais accumuler peut-être de la frustration, de la colère, de la tristesse, je ne sais quoi. Et tout ça, ça reste prisonnier en soi. Et donc c'est important aussi de prendre conscience que ces émotions, et la même chose pour les pensées, hein, si je rumine toujours la même chose dans ma tête, tout ça, ça va rester à quelque part si j'en prends pas soin. Hein. C'est comme si je vais tout d'un coup me promener dans la forêt ou me rouler dans la terre, enfin faire des trucs un petit peu plus physiques. Si je prends pas ma douche, au bout de quelques temps, ça va s'accumuler et en fait, ça va se voir. Et tout ce qu'on accumule dans ces corps énergétiques, ça s'accumule aussi, sauf que ça ne se voit pas. Et c'est pour ça qu'après, en fait, on n'arrive plus à accéder à ces signaux faibles que nous envoie notre je suis, notre soi supérieur, ou quel que soit le nom qu'on veut lui donner, notre âme. Parce que tous ces corps subtils sont encrassés. Donc l'information, elle n'arrive plus jusqu'à nous parce qu'il y a trop d'obstacles, on va dire ça comme ça. Hein. C'est aussi ce que tu penses. Oui. Oui, et puis pour revenir sur les émotions, déjà, émotions, ça veut dire en mouvement. Donc elles sont là pour circuler à l'intérieur de nous. Et si je peux vous donner une petite astuce pour nuancer, justement, souvent on dit, par exemple, je suis triste. Et en changeant les mots et en disant je ressens de la tristesse ou j'ai de la tristesse, eh bien ça veut dire la tristesse, elle nous traverse, mais elle ne nous appartient pas en fait. Et ça peut peut-être vous aider quand vous ressentez une émotion forte. Je ressens de la colère, voilà. Ou je ressens de la joie aussi. Oui, je suis la joie, ça on peut le dire. Ou je suis en joie. Voilà. Mais oui, c'est très juste ce que tu dis. On se rend pas compte comment dire, on se rend pas compte de l'importance des mots qu'on prononce parce que le mot est créateur, le verbe est créateur, et on a tendance à dire, moi aussi, hein, j'ai tendance à dire par exemple je suis fatiguée au lieu de dire je ressens de la fatigue. On fusionne avec notre émotion et ça vient en fait ça vient charger, pas recharger, mais décharger plutôt en mettant de la lourdeur sur nos corps. Et je voulais donner un petit exemple aussi par exemple par rapport aux émotions. Quand on a une émotion forte, on a tendance à l'aspirer. Par exemple, si j'ai peur, je fais et j'aspire cette peur à l'intérieur et elle reste à l'intérieur au lieu de pousser un bon cri pour évacuer cette peur. Voilà, c'est vraiment un exemple pour vous montrer comment
on se charge de ces émotions en oubliant qu'on les charge et que si on s'en défait pas, elles restent là. Oui, tout à fait. Et juste pour une petite, enfin qui est en lien aussi, mais par rapport aux pensées, encore une fois, qui sont invisibles, mais comme tu disais, bah, chaque mot a un impact, chaque mot a une vibration. Et j'écoutais une vidéo d'une personne que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. En fait, elle a des visions, elle fait des voyages astro et elle voyait en fait la Terre qui était entourée d'un nuage de pollution. Donc, c'était très gris et elle voyait des points bleus qui apparaissaient un petit peu tout partout à la surface de la Terre, mais qui étaient en petite quantité encore. Et en fait, ce nuage gris, c'était les pensées finalement. Et maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont quand même conscients de l'impact de leurs pensées, qui sont au service de la lumière, enfin qui nourrissent la lumière chaque jour, bah les points bleus ont vraiment augmenté depuis peu pour faire diminuer l'impact enfin, le nuage gris qui entoure la planète. Voilà ce qu'elle expliquait et ce qui résonne aussi beaucoup en moi, c'est que la plus grosse pollution finalement, c'est les pensées. C'est même pas la pollution écologique parce qu'on a vu pendant le confinement qu'en quelques semaines, la nature elle se régénérait super vite en fait. Donc ça peut vraiment switcher assez rapidement. Mais les pensées, je pense que si tout le monde a des pensées positives et d'amour qui sont vraiment dans l'union, la solidarité, eh ben, on va pouvoir vraiment élever le niveau vibratoire d'une manière considérable en fait. Et ce qui se passe au niveau individuel, ça agit sur le plan collectif. Donc, plus on sera dans des pensées positives et moins on aura aussi d'impact voilà, de maladies ou de choses qui vont venir perturber justement notre être. Donc voilà, je pense que c'est important d'en avoir conscience aussi que non seulement bah, ça impacte nous, mais ça impacte le monde et tout l'environnement, quoi. Oui, bah, c'est très juste. Effectivement, comme je disais, le verbe est créateur, mais la pensée est créatrice aussi. Et à partir du moment où on est conscient de ça et on l'applique déjà pour soi, à être attentif aux mots qu'on prononce, aux pensées qu'on a, à partir du moment où on agit sur soi, ça va avoir un impact sur les autres et sur la société. Et à un moment donné, ça va vraiment permettre d'évoluer vers un nouveau monde. et, de, et ça commence par soi, de changer de monde, de changer de façon de faire, ça commence vraiment par soi. Ça commence par ces petites choses. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous faire partager aussi, c'est cette vision de l'être humain tel qu'il est, dans toutes ses dimensions. Et c'est en ayant conscience de ce fonctionnement-là qu'on va pouvoir passer à autre chose, qu'on va pouvoir passer à un autre mode de fonctionnement et ainsi changer le monde. Tout à fait. Et ben, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit exercice justement pour nettoyer ces corps énergétiques, parce qu'on a dit que c'était important. Donc, enfin, dans notre jargon, on parle de douche énergétique. Oui. Oui, alors ce que vous pouvez faire déjà, c'est le faire chaque jour, parce que c'est vraiment la régularité, la discipline qui fait que bah, qu'on entretient cette hygiène-là, comme on prend une douche tous les jours, voilà. Et l'idée, c'est de vous visualiser, donc quand vous êtes sous la douche, de visualiser une pluie de lumière qui arrive sur vous, et vous lui demandez à cette eau de vous nettoyer et vous purifier, de transmuter toutes les énergies négatives en lumière pour qu'elle puisse ensuite rejoindre la Terre. Voilà, donc vraiment visualiser ça et observer ce que vous ressentez avant et après. Le fait de prendre votre douche en conscience, ça va vraiment vous aider dans cette démarche-là de prendre soin de vos corps énergétiques. Voilà, comme vous l'aurez compris, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande de l'entraînement, de la patience et je dirais de la foi, être convaincu que ça va marcher. Et c'est grâce à tous ces petits pas que petit à petit on va pouvoir révolutionner quelque chose et véritablement changer quelque chose.
Et donc on vous invite de nouveau à nous faire part de vos expériences et à vraiment aller expérimenter. On disait aussi que le sujet est très vaste. Là, on vous a fait un très très court résumé. N'hésitez pas à aller chercher par vous-même les informations qui vous manquent ou à revenir vers nous tout simplement. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une belle pratique dans votre douche énergétique et nous vous disons à très vite pour un prochain podcast. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, à vos amis, à liker notre vidéo et à vous abonner à notre page YouTube et à notre plateforme Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine o-ange avec un s.ch. Et vous retrouvez toutes nos coordonnées en lien dans la description. À bientôt!